Là, on va accueillir Antoine. Vous savez, Antoine, vous avez parlé d'Antoine. Celui qui m'a bien aidé, celui qui m'a permis de m'exprimer. Alors Antoine, encore un peu de suspense. Oh. Alors Antoine a choisi comme thématique: le prix de l'inaction est bien plus grand que le coût d'une erreur. Position pour. Antoine, on t'attend. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Bronnie Ware, infirmière en Australie en soins palliatifs, pose une question à ses patients qui sont en fin de vie. Quels sont les 5 plus grands regrets que vous avez dans votre vie? La première réponse: j'aurais aimé avoir le courage de vivre la vie que je voulais, pas celle que les autres attendaient de moi. Laissez-moi reformuler. Ces personnes qui sont sur leur lit de mort préfèrent vivre avec des remords plutôt qu'avec des regrets. Ils préfèrent se rappeler d'événements vécus, même négatifs, plutôt que de vivre dans l'imaginaire du « et si ». Et si. On l'a tous connu, cette phrase, cette petite réflexion. Cette douce illusion avec une odeur enivrante qui nous permet de voyager depuis notre canapé. Hein? Et si j'arrêtais de travailler et que demain j'allais en vacances? Et si j'avais osé aborder cette fille qui m'a souri dans le bus, mais qui est partie si vite? Et si j'avais osé me séparer de cette relation qui m'est toxique? Nous avons tant de vies différentes, tant de chemins qui sont possibles, il y a tant de fins différentes et tant de réussites possibles. Mais bon, vous l'aurez compris, moi je suis toujours sur mon canapé, bien affalé confortablement, à rêver d'une vie que je ne vivrai jamais. Mais comment peut-on en vouloir? Moi j'ai appris à attendre que l'on me dise quoi faire. J'ai appris à vivre une vie bien tracée, pensée et préparée par d'autres pour ma propre vie. Et je vais être franc, c'est pas si désagréable. En fait, ma responsabilité se met sur les épaules des autres. Et si ça marche pas, j'aurais qu'à me plaindre. Parce que oui, l'inaction a un confort. Par l'inaction, je me trompe jamais. J'ai même souvent raison. Par l'inaction, j'ai la critique facile. J'ai la comparaison et la jalousie renforcée. Et puis, je vous rappelle que ce n'est pas de ma faute. Ce sont d'autres personnes qui m'ont mis sur un chemin. Ce n'est pas de ma responsabilité. L'inaction, ça m'a toujours fasciné. Quand j'étais plus petit, ma mère me disait: il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent jamais. Elle voulait me donner envie de faire des choses dans la vie. Pourtant, plus petit, j'étais le roi de l'inaction. Je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas, mais j'aime parler. Et plus petit, je parlais encore plus. Mais pour ne rien dire. Plus petit, je parlais d'action. Mais je faisais très peu. En fait, plus jeune, j'ai eu la chance de pouvoir ressentir, d'analyser, de décortiquer ce qu'est l'inaction. Et qu'est-ce qui se cache derrière? La peur. La peur de se dévaloriser. La peur de mettre à mal notre ego. La peur du regard des autres et de se sentir moins estimé. Mais surtout, la peur de devoir prendre sa vie en main et accepter ses responsabilités tout en cassant nos croyances actuelles. Alors, aujourd'hui, je ne suis plus le roi de l'inaction, messieurs, dames, mais je suis devenu un imposteur. En juin dernier, j'ai organisé un concours d'éloquence à Malakoff et formé des jeunes à la prise de parole. Sauf que, sur mon chemin bien tracé,
Je suis diplômé d'une école d'ingénieur. Je n'ai jamais été ni spectateur ni participant d'un concours d'éloquence et j'ai encore été moins formé à la prise de parole. Par chance, ça a été une réussite cet événement et par réussite, j'entends 10 jeunes qui montent sur scène pour parler devant un public. Sauf que moi, personnellement, l'imposteur, ne l'ai jamais fait jusqu'à aujourd'hui. Et donc, face à vous, j'ai peur. J'ai peur de faire une erreur. J'ai peur, en fait, de ne pas être capable de faire ce que je transmets aux autres. Et j'ai peur d'être déconsidéré par vous, par eux. En fait, j'ai peur d'être moins aimé. Et pourtant, agir, c'est prendre un risque. Le risque de faire une erreur. Et il y a un homme, ça aurait pu être une femme, mais là c'est un homme, qui toute sa vie s'est joué de l'erreur. Il s'appelle Thomas Edison. Cet homme, l'inventeur de l'ampoule électrique, a plus de 1000 brevets à son actif. Et un jour, il y a un journaliste qui est venu le voir et qui lui a dit « Monsieur Edison, qu'est-ce que ça fait d'avoir échoué 10 000 fois avant d'allumer votre ampoule ?» Monsieur Edison le regarde et lui dit « Vous savez, je n'ai pas échoué. J'ai trouvé 10 000 manières de faire pour que l'ampoule ne s'allume pas. » L'erreur, l'échec n'est qu'une vision de l'esprit. Mon sentiment d'être moins aimé n'est qu'une vision de l'esprit. Et c'est pour ça que je me suis levé de mon canapé pour me lever face à vous. Parce que, au moins, j'aurais osé me tenir face à vous. Et si je rate, si je fais une erreur, si je n'arrive pas à vous toucher, eh ben je reviendrai. Je remonterai sur scène, que ce soit 5 fois, 10 fois, 100 fois, 10 000 fois, pour trouver ma manière de vous toucher. Parce que dans chaque expérience, dans chaque erreur, il y a de l'expérience. En tout cas, ce soir, quand j'irai me coucher, que je serai proche de mes démons et de ma douce rêverie, je serai fier d'avoir osé. Mais avant tout, je serai fier d'avoir osé payer le prix d'une erreur plutôt que de goûter à l'amertume de l'inaction. Merci, messieurs.